La voiture, c'était un moment alors où, avec Gita, tu lui posais des questions sur le devis. Alors déjà, la voiture, c'était le moment où on faisait des kilomètres avec elle pour l'emmener en conférence. Et chaque fois, comme moi je me perds dès que je conduis, c'est toujours Bernard qui conduisait. Et on l'a bombardé de toutes les questions qu'on avait accumulées. On arrivait avec notre liste. Et moi derrière, je prenais ou le magnétophone ou des notes que je remettais au propre sur nos questionnements, sur 1000 sujets d'actualité, de l'actualité de nos vies et des sujets d'enseignement. Et dans un deuxième temps, quand elle a vécu chez nous, les trajets étaient moins vitaux parce qu'on avait le temps de la voir, quoi. Mais nous avons toujours fait beaucoup de kilomètres pour aller voir Gita qui habitait en Dordogne. Et à l'aller comme au retour, de toute façon, nous préparions nos questions avec Bernard et nous les préparions à l'aller, nous les digérions au retour. Ça a toujours été des rendez-vous importants, quoi. Je me souviens qu'un jour, on l'appelle au téléphone et on découvre qu'elle est allée à Fumel dans un bureau de tabac pour photocopier le chapitre qu'elle venait d'écrire du Saut dans l'inconnu pour nous l'envoyer parce qu'elle nous avait demandé de corriger son livre, quoi, de l'aider. Et donc on découvre qu'elle n'a pas de photocopieuse. Et je me souviens de ce moment où ni une ni deux, avec Bernard, on est allé acheter une photocopieuse et on est descendu la lui apporter, quoi. On s'est fait 700 km ou plus, je sais plus combien. Parce qu'on n'allait pas... C'était impensable de lui dire va t'acheter une photocopieuse. Et évidemment que la route qu'on avait faite pour elle nous ouvrait la porte de sa maison et qu'on avait droit à toute une intimité que d'autres n'avaient pas forcément. Alors, ça explique les rapports différents que tous les amoureux des dialogues et tous ceux qui ont pu connaître Gita ont. Peut-être que l'endroit où nous différons, c'est que nous avons pris la branche Gita, d'autres ont pris la branche Anna. C'est très étrange, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est une rencontre qui fait que on sait qu'un être contient ce qui nous manque, quoi. Le livre n'était pas le lien essentiel entre Gita et nous. La pratique des dialogues, la mise en pratique du livre, ça c'était ce qui nous liait. Mais je crois que chacun fait de ce livre la nourriture dont il a besoin. Et chacun le met dans sa vie à sa manière. Après, ceux qui sont frustrés de ne pas réussir concrètement à ce que leur vie change par les dialogues, cela pousse plus loin l'aventure. Et comme nous avons pu le faire avec Gita, et demande à apprendre la route de l'homme inspiré, avec les étapes que Gita a balisées pour nous. Comme je le dis souvent, elle a dû découvrir, Gita, quand elle est arrivée chez nous, que le dialogue n'était pas gagné d'office, quoi. Et toutes les fois que les gens lui posaient une question, elle disait « mais demande à ton ange ». Mais les gens ne revenaient jamais pour lui dire « oui, on a demandé, mais il n'a pas répondu ». Ou « j'ai rien compris de la réponse ». Alors que nous, ça a été un aller-retour, un balayage de questions qu'on lui posait sur nos difficultés à dialoguer. Ben, surtout moi. Et elle nous a... Voilà, elle a été... Je crois qu'on s'est accouchés les uns les autres. Ce sont nos questions qui l'ont obligée à baliser, ne l'avaient pas balisé avant. QSRA, question, silence, réponse et acte.
Mais c'est ensemble. C'est parce qu'on lui disait, mais tu fais comment? Alors, une question. Mais c'est quoi une vraie question? Mais ça, c'est pas une question qu'on pose à un ange, Patricia. Allez, alors c'est quoi une question qu'on pose à un ange? C'est quoi une vraie question? Ah, ça y est. Et après, on s'essayait. Mais non, Patricia, la question, elle était peut-être juste, mais le ton avec lequel tu l'as posée est tellement accusateur, ou tellement celui d'une petite Patricia éplorée, que tu n'auras jamais la réponse. Donc, on a tous les pièges, on a toute cette route, quoi.